Salut Raj. Euh, C'est- Merci beaucoup d'accepter l'invitation dans Confinement ton confinement. Écoute, si tu peux te présenter en quelques phrases et puis dire comment ça va. Euh, je sais pas. Raja, écoute, je sais pas si limite je me présente comment. Tu m'as dit qu'on discutait normalement. Ok, ouais, ouais. Ouais, ouais. Après, c'est pour les gens qui ne te connaissent pas. Bon, pour Bah, moi. écoute, par rapport à ton émission, bah, moi je travaille. En ce moment, je travaille. Donc voilà, je m'appelle Raja, je travaille. Et je sais que tu voulais écouter, tu voulais que je parle parce que je fais partie des gens qui travaillent encore. Enfin, en tout Ouais. cas, moi, j'ai pas. Depuis le début, je travaille. Donc voilà. Euh, Ah, ben c'est Quoi ça, dire? justement, toi, tu fais partie de ces gens qui sont en deuxième ligne, de ce qu'on appelle en deuxième ligne. Et du coup, le truc, c'est. Bah déjà, dans un premier temps, j'ai déjà, tu sais, on pose le cadre, quoi, genre, tu sais, comment ça va, quoi, aujourd'hui? Comment tu te sens? Et là, on est quoi? Hop, on est le 3 ou le Le 4 4, mai? je crois. Ouais, on est le Le 4, ouais, 4 mai, ouais. 4 mai. Donc, le déconfinement, il va arriver progressivement d'ici une semaine. Et en fait, bah, tu sais, pour replacer un peu le contexte, bah, toi, quand tu as appris la nouvelle, comment ça s'est passé quand tu as appris la nouvelle? Et euh, au moment où on a été confiné, qu'est-ce que ça a changé dans ton travail ou pas, ton adaptation pendant toute la période du confinement, un petit peu tes ressentis, et puis bah, aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, quoi. Tu vois? Ok. Alors, pour répondre à la première question, quand on a appris la nouvelle, je t'avoue que c'était au début, avant que ça arrive, parce que ça a commencé en Italie. Ici, en France, on avait quand même pas mal de gens qui y croyaient pas, Hmm. tu vois. Ouais. Il y a eu pas mal de personnes qui étaient dans l'esprit, ouais, c'est faux, ça, je connais personne à qui c'est arrivé, donc ça n'existe pas. Même quand ça arrive en France, il y a pas mal de gens qui y croyaient pas. Hmm. La première réflexion, c'était par rapport aux histoires de farine, tu sais. Il n'y en avait plus, il n'y avait plus de pâtes, Ah il n'y oui. avait plus de riz à l'étranger, enfin en Italie. Du coup, on se foutait un peu, bah, on rigolait des gens qui faisaient ça à l'étranger. Et puis nous-mêmes, on a Et puis commencé à se nous-mêmes, dire, tiens, peut-être faut acheter des pâtes. ouais, je t'ai pas. Tu vois. Et je- Après, moi, je l'ai pas fait, tu vois. Mais je t'avoue que bah, il y a beaucoup de personnes qui commençaient à en parler. Et puis moi, ça me faisait rire parce que bah, mes parents, ils ont une épicerie. Du coup, bah, moi, je me disais, je serai jamais en pénurie. Voilà, tout ce que j'ai. Donc, voilà, je sais pas, je pensais pas à ça. Mais je t'avoue que le jour où il a annoncé, Macron avait annoncé qu'on était confiné, Confiné, il me ouais. semble que c'était un lundi, je crois. C'est ça. Et, euh, et je devais faire des courses à Carrefour. Je suis parti avec une amie à Carrefour. Waouh, et là, franchement, c'était un truc de fou parce que je suis parti vers la fermeture, mais il y avait du monde. Genre, il y avait du monde. Normalement, il n'y a pas de monde comme ça lundi soir. Ouais, Normalement, ouais. c'est tu prends tes courses, deux, trois courses, pouf, tu y vas en fait. Et vu tout le monde qu'il y avait, honnêtement, moi, c'était marrant parce que moi, c'était comme si je participais à un film, tu sais, il y a beaucoup de personnes, c'est la fin Mmh. du monde. Ouais, c'était Voilà. impressionnant hein, quand même. Les gens le jour précédent et les 2, 3 jours qui suivaient, ouais, c'était la fin du monde. C'est quand même, tu vois ce que je veux dire? C'est pas un petit terme, hein, frère. Tu vois? Oui, mais non, mais je sais. Tu vois, Mais après peut-être que je me trompe, peut-être que c'est même un vendredi, parce que je me souviens d'une parole d'une personne que je connaissais un peu à la caisse. ouais, c'était Euh, ça. C'était le vendredi précédent. Ouais, c'est ouais, ça, il me semble que c'est le ouais. vendredi parce que j'étais à la caisse et puis je vois une dame que je connais qui me dit donc c'est ça tes courses pour la situation. Et puis je regarde, je fais moi je fais mes courses normalement en fait, tu vois. Bon, j'avoue, j'ai pris deux farines et deux, deux paquets de pâtes en Pas- plus, tu vois. Parce que je voyais que ça partait, c'est des choses que je consomme, donc je l'ai pris. Et puis, je regarde, et puis elle me dit, puis je lui dis, mais vous, ça va? Elle me dit, non,
Euh, Normalement, là, moi, je me retrouve avec 2 gosses en plus à la maison parce qu'il n'y a plus école, Ouais. parce qu'il avait annoncé que les écoles Les étaient écoles fermées. étaient fermées, ouais. Donc, du coup, elle se retrouve avec 2 gosses en plus à la maison, donc elle devait faire des courses je crois qu'il avait prévu à la base 2 semaines, je crois, quelque chose comme ça. C'était 15 Et jours, ouais, c'est ça, c'est2 semaines. ça. Donc, ce qui Ouais. fait que là, elle se préparait pour 15 jours. Et c'était impressionnant le nombre de personnes qu'il y avait. Et en plus, ils ont fermé avec une demi-heure de retard, je crois, à Carrefour, au moins. C'est-à-dire qu'ils avaient laissé ouvrir les caisses et tout. Et du coup, bah, c'était déjà le début de quelque chose de nouveau pour Carrefour. Parce que les Ouais, gens dès le faisaient les premier. courses Ouais, différemment. ouais. On se battait pas, heureusement. C'était pas encore la période du Nutella, tu vois. Papier toilette Nutella, ouais. C'est Voilà. ça. On se battait pas, mais ouais, tu voyais des gens qui faisaient des courses, tu comprenais pas le truc. Moi, je t'avoue qu'au début, enfin, tu prends un peu. Je voyais des gens qui avaient des montagnes de PQ et de la farine. Voilà, je comprenais pas. Mm. Et vis-à-vis de ta boutique, comment ça Ouais. s'est passé à partir du moment où genre le confinement il a été annoncé? Déjà, toi, Ah, ta boutique, enfin, qu'est-ce que tu euh, présentais mais ta en fait, boutique aussi, tu vois? je t'avoue que c'était un peu compliqué parce que moi, quand j'ai appris la nouvelle, euh, j'étais avec la fille et toi, tu te souviens, enfin, tu m'avais un peu briefé sur ce qui allait se passer. Voilà. Pour moi, je pense que je m'inquiétais pas parce que il y avait tout à côté de moi. Euh, Donc, moi, tout ce qui est à manger, j'avais pas de souci. Mhm. Euh, mais la nouvelle qui était un peu difficile, c'est de savoir si on allait fermer ou pas. Parce que bah, Ouais, on c'est a vrai. tous des trucs à payer, tu vois. Ouais. Donc, si on fermait, moi, ça m'arrange de fermer. Enfin, ça m'arrange pour moi personnellement parce que bah c'est pas forcément j'ai envie de prendre du temps pour écrire et compagnie, tu vois, mais on a tous besoin de sous, donc du coup je me demandais est-ce que je dois fermer ou pas, est-ce que les parents doivent fermer ou pas. Et comme Macron il parlait de tout ce qui est commerce, on va dire euh, qui pouvait ouvrir, Restauration, tout. Ouais, justement, il y avait un peu le flou sur les premiers jours. c'est ça, il y avait le Et flou il sur y a eu savoir s'ils pouvaient l'annonce où ouvrir ou ils ont pas. dit en gros, il reste que les pharmacies et c'était quoi les supermarchés, tout ça. Et je me rappelle très bien à ce moment-là, genre, bah, fondamentalement, il n'y avait pas eu, il y a pas eu de contact, de mail, je sais pas, Rien, de gens qui sont mais venus à rien. ta boutique ou quoi. C'est vrai que ce jour-là, c'était assez, ok, l'annonce à la télé, comment Ah ça oui, oui, mais pharmacie et du supermarché, et toi, avec ta boutique, même la boutique de tes parents, bah, concrètement, bah, tu avais appelé la police pour dire, OK, comment ça se passe? Qu'est-ce que je dois faire? Ouais, c'est vrai que. bah, Et c'est ça en les. fait le souci, c'est qu'en fait ils étaient pas clairs dans ce qu'ils disaient. Et, et puis, comme d'autres moments, en fait, quand il dit des choses, tu essaies de prendre des petits bouts pour essayer d'interpréter à ta façon et essayer de comprendre. Mais ouais, j'ai dû appeler la police pour savoir si on pouvait ouvrir. Et heureusement, il y avait une personne qui m'a répondu. Euh, Par exemple, bah, moi, je pouvais ouvrir parce que c'était considéré comme une banque. Donc, du coup, il y a des choses qui étaient possibles. Ouais. Mais par exemple, mes parents, ils pouvaient ouvrir parce que c'était une épicerie. Donc, eux, ils pouvaient. Et tout ce qui est restauration, bah, c'était interdit sur place, mais tu pouvais faire emporter. Mais il n'y avait pas encore ces C'est mesures. quand tu pouvais rentrer, passer ta commande, et après, genre, C'est ça. OK. C'est ça. C'est que là, on n'était même pas encore sûr. Je t'avoue, peut-être parce que j'avais pas entièrement écouté Macron, mais qu'on n'était pas entièrement sûr. C'est est-ce qu'on demande aux clients de rester dehors et on ramène la caisse, on va dire, au niveau du trottoir Ouais. ou enfin de la porte d'entrée, on va dire, Ouais, ouais. ou est-ce qu'ils pouvaient rentrer et à quelle fréquence? C'est après qu'on s'est arrivé les 1 mètre de sécurité et tout ça dans nos oreilles, quoi. Est-ce Et que je toi, pense qu'au début, pendant la période de confinement, est-ce qu'il y a une autorité, est-ce qu'il y a, je sais pas, policier ou quoi, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est venu te voir, une institution ou quoi, qui est oui, venu checker un peu, ouais. C'était. oui, en fait, si tu veux, c'est que dans notre rue, il passait beaucoup. Après, au début, c'était vraiment bien, parce qu'il passait, et puis il vérifiait si tout le monde avait son attestation. Euh, bon, après, je dis pas que c'est bien quand tu vérifies les attestations, mais si tu veux, moi, je me retrouve dans une rue où il y a beaucoup de personnes qui passent leur temps.
Du coup, ils sont, si tu veux, ils sont juste là parce que bah, c'est bien. Et, il n'y a pas un but, quoi. C'est juste on se pose et puis on discute avec des amis. Du Mhm. coup, en fait, là, quand ils passaient, quand la police passait, euh, comment dire, bah, c'était de la prévention. Et ils étaient plutôt cool, hein. Je t'avoue que Ouais. la première semaine, ils étaient plutôt cool. Il y avait des gens qui n'avaient pas leur attestation, mais qui habitaient juste à côté. Et voilà, ils leur mettaient un coup de pression en leur disant allez-y. Il y a même des personnes qui se retrouvaient dans une situation où ils n'avaient pas le droit de. Par exemple, il y en a, ils buvaient de l'alcool. Ils étaient plutôt cool. Ils avaient leur attestation, on leur disait tout simplement rentrer chez vous. Donc, franchement, on n'est pas dans le cas où dès le début, ils mettaient des amendes. Parce qu'apparemment, il y a des endroits où ils mettaient des amendes, mais moi, je ne les ai pas vus. Moi, de mon Ok. côté, la police, ça a été cool. Ils nous expliquaient quand les gens se trompaient sur l'attestation, sur les cases, voilà, ils leur disaient. Mais le truc qui était ouf, c'était vendredi, il annonçait ça, Macron, et je me rappelle, bah, il y avait beaucoup de gens quand même à l'épicerie qui venaient faire leurs courses, mais ça, c'était le dimanche où les gens sont venus faire leurs courses. Il me semble que dimanche soir, Macron était repassé à la télé, je crois, pour durcir un peu ses Ouais, propos. ouais, il y avait eu, ouais, ouais, c'est ça. Ouais. La fin de la première Parce, semaine, le dimanche, il y avait une c'est ça. discussion. Ouais, t'as raison. Parce que bah, les Parisiens, tu sais, on a grandi que avec la Ouais, liberté. ouais, c'est vrai. Les Ouais, Parisiens, le on truc est dans les têtus. parcs là. Waouh. Dans les parcs, ouais, non, les Parisiens, ils sont, ouah. Mais, euh, mais là où ça m'a un peu saoulé, c'est que, bah, enfin, à Paris, on est déjà condensé. Donc, le fait est d'avoir mis les parcs et tout, et dire qu'il y en a entre eux qui sont partis après dans d'autres villes où il y avait rien, donc ils sont partis les contaminer. Donc ça, voilà, c'était dur. Hmm. Lundi, il me semble que c'était lundi ou dimanche, je sais plus, où Macron est passé à la télé. Et je te jure, le lundi, comment c'était blindé, il y avait tellement de monde. Et mardi matin aussi, il y avait du monde parce que les gens C'est n'avaient quoi, pas compris. suite à l'annonce de Macron, tu as eu encore plus de monde dans la boutique? Encore plus de monde parce que les gens ont cru que après, je crois que c'était mardi Ah, ça, c'est midi, les gens sûr. pouvaient pas sortir pour faire leurs courses. Alors que tu pouvais sortir avec l'attestation, en fait. Il avait mis Ouais. en place l'attestation, je crois que c'était le dimanche ou le lundi, je sais plus. Et Hmm. le lendemain matin, de l'annonce, il y avait mieux que pas possible. Tu peux regarder dans les images des épiceries que tu pouvais voir. Je te parle des épiceries, je te parle pas de Ouais, supermarché. ouais. Non, ouais, ouais. Et toi, c'est une épicerie, ouais. Mais Voilà. genre, Et il y effet avait, inverse, quoi. C'est quoi, les c'est gens ça. avaient cru quoi? C'était quoi le concept? Bah, les gens pensaient, en fait, si tu veux, c'est qu'il y en a qui n'ont pas, qui n'ont pas de personnes à côté d'eux qui leur expliquent vraiment ce que Macron a dit, ce qui est possible ou pas. Et en fait, il y a beaucoup de personnes qui ont cru qu'ils ne pouvaient plus sortir après midi, sauf pour certaines raisons. Et ils se sont dit, on va aller faire les courses parce qu'après midi, peut-être qu'on ne peut pas sortir. Ou peut-être qu'il y a des gens aussi dans le tas qui avaient peur de ne plus avoir de farine ou de quoi faire les courses aussi, tu vois. Et je pense que là, ils ont vu la queue, ils se sont dit, tiens, si on va faire la queue, Ah, parce ouais, que ouais, il y a aussi ça, on va c'est vrai. éviter de faire les cons, hein, parce que depuis le début, on n'y croit pas, et là, ça devient Ouais, sérieux. c'est ça, ouais, c'est vrai que c'est vachement impressionnant quand bah, le phénomène de foule, quoi. Tu sais, C'est ça. des fois, tu veux pas être dans le mode. Moi, je me souviens le lendemain du confinement, genre le mardi, le matin, je me suis dit, vas-y, tu sais quoi, je vais aller faire quelques courses quand même, tu vois, pour prévoir. Et genre, j'arrive devant Aldi, je vois une queue et tout, je me dis, ah ouais. Et tu sais, je C'est connais sérieux. les leviers, je connais les trucs comme ça et tout. Et je me dis, quand même, tu sais, c'est impressionnant. Alors, c'est vrai qu'on peut être pris assez rapidement d'un truc ou se dire, c'est quoi, j'avais pas prévu, mais attends, s'il y a autant de gens, j'aurais peut-être pas, machin, C'est ça. C'est ça. ça. Je C'est pense ça. qu'il Et faut puis, qu'est-ce trouver qui se passe l'équilibre entre, OK, qu'est-ce que j'ai réellement, qu'est-ce qu'il est vraiment annoncé, c'est quoi la situation, C'est et ça. bon. Et qu'est-ce que je loupe aussi? Peut-être que je loupe un truc. Tu vois? C'est vrai, ouais, aussi. Par Ouais. exemple, on a un On a employé qui souvent était. tendance à penser qu'on loupe des choses aussi, tu vois, Oui, oui, genre, oui, non, bien sûr. Mais bien ben, sûr, mais parce que aussi, ça arrivait subitement. Ça arrivait, je veux dire, hmm, l'État français, je sais pas après dans d'autres pays, parce que moi je suis français, donc je peux pas comparer, tu vois. hmm. Mais nous, en France, on n'était pas préparés, même si ça arrivait en Italie et qu'on le savait, parce qu'il y a des gens qui nous expliquaient que ça arrivait, ça va nous Ouais, arriver. ouais, c'est Et, ça.
le seuil, on va dire, d'évolution du virus et tout, bah, c'est qu'il soit dans un pays voisin, tu peux le calquer chez nous, en fait, pour la courbe, et Hmm. puis qui touche, et les sanctions et tout et tout. Mais non, tu nous connais, nous les Français, ça nous arrive jamais. C'est ça. Et donc, là, le truc, c'est genre, est-ce que toi, tu vois une différence quelques jours avant le déconfinement? Donc, nous, on est en Île-de-France, ta Ouais, boutique, elle est dans le 77. Ouais, tu oui, vois. Ouais, vas-y, oui, oui. c'est-à-dire. Ah non. Alors, en fait, ce qui est hallucinant, par exemple, c'est les premiers jours. Les premiers jours du confinement, les gens n'avaient pas de masque, n'avaient pas de gants, Ok. faisaient attention à la distance. Il y en a beaucoup qui faisaient attention à la distance, il y en a beaucoup qui s'en foutent complètement parce qu'ils pensent que c'est du mensonge. Voilà, toujours, hein, parce que Ok. ça, il n'y a personne. Euh, et, euh, et en fait, il y a des clients qui étaient quand même assez mignons. Oh, on dirait qu'on est dans un film de science-fiction, tu vois, parce Putain, que c'était un confinement, tu vois. Donc, ouais, j'ai ouais. eu plusieurs clients qui disaient qu'ils pensaient, voilà, on a l'impression d'être dans un film, tu vois. Voilà. Et, euh, au début, la police aussi est passée beaucoup. Elle passait 2, 3 fois à pied et en voiture. Et avec le temps, ils passent plus. Nous, dans la rue, ils passent plus du tout. Ils peuvent passer une fois dans la semaine, alors qu'avant, ils passaient 2, 3 fois par jour. Et le pire, c'est que parfois, il y a des gens qui sont posés et la police les connaît très bien parce qu'ils sont là juste pour passer le temps. Ils font rien. Donc, du coup, je me demande parfois, parce que c'est bête, mais c'est juste une sanction fait que du bouche-oreille, on se dit, ah, faut rester confiné, tu vois. Donc, ça se fait pas. Maintenant, il y a certains commerces qui comment dire, ont commencé à réouvrir, qui étaient fermés dès le début, parce qu'ils ne savaient pas s'ils pouvaient ouvrir. Ils avaient peur, ceux qui avaient des familles. Euh, donc, il y avait plusieurs choses qui faisaient qu'ils n'ouvraient pas. Maintenant, petit à petit, je pense que ça a mis une semaine et demie. Les premiers commerçants qui ont commencé à réouvrir, nous, on n'a pas fermé. Mais voilà. Sinon, Et au niveau des protections, tu sais, au de. niveau des protections, plus le temps il passe et les gens, masques, gants, tout le monde commence à mettre des masques. Enfin, tout le monde, on commence plus maintenant. Ils sont habitués à avoir des masques et des gants. Euh, le mètre de distance, il y en a beaucoup plus qui le respectent. Et je pense que ça cause des chiffres de morts. Ok, Je pense le d'accord. fait est, je pense le fait est aussi Ouais, que maintenant, quand on a avancé dans le confinement et qu'on a vu que c'était sérieux et que c'est ça. ouais, le système de santé et tout, les nombres de morts et tout. Bon. Et puis, euh, et puis Il y en a, il leur faut du. voilà, non, il leur faut un truc dur. Hein. Ah oui, parce que je veux dire, et puis aussi ceux qui pensaient que oui, avec le professeur Raoul, c'est bon, on est sorti. Tu vois. Donc, donc voilà. Et sinon, on connaît aussi tous une, on va dire, à 2, 4 personnes près, en degré, je sais plus comment Ouais, on appelle ça, ouais, ouais, quelqu'un qui l'a eu. c'est Donc du ça. coup, là, c'est plus, on connaît pas. On sait que ça existe parce qu'on connaît tous quelqu'un qui est sa tante, son grand-père ou son collègue qui l'a eu. Et bah, je connais pas directement, mais indirectement, je sais qu'il y a des personnes qui sont mortes parce que j'en ai entendu, de personnes concrètes. Que Mhm. c'est pas du mensonge, quoi. Ok. Mhm. Donc ça fait vraiment tilt. Voilà. Justement, bah, c'est la Et bonne transition sinon, sur je voulais te parler d'un truc qui était, est-ce que si c'est le cas ou pas, mais est-ce que toi, tu considères que ce soit à titre personnel ou que dans la société, quoi, mhm. est-ce que tu considères que il y a un avant et un après, ou est-ce qu'il y a des choses Ouais, qui vont changer, ou comment tu vois le truc? bien sûr. Déjà, enfin, je parle déjà des habitudes. Je pense que certaines personnes là ont commencé, par exemple, tout simplement à commencer à cuisiner. Je pense que ça, c'est une bonne chose, parce que les gens, voilà, ils avaient d'habitude commander, acheter fast-food et là, ils ont commencé à faire. Il y a des gens qui, avec le travail, n'avaient pas le temps de prendre du temps pour soi. Je pense que là, avec le confinement, tu as le temps de respirer un peu, prendre du temps pour toi. Il y a Hmm. aussi des personnes qui n'avaient pas cette vie. Je pense à tous les parents ou
ils n'avaient pas autant leur gosse à la maison, ou on va dire aux maris ou aux femmes qui s'occupent, qui partaient plus de temps au travail, qui rentraient après la vague de l'enfant qui se lève et qui fait sa vie. Mhm. Du coup, bah, Ouais, ils gérer, ouais. sont, Mhm. voilà, bah, ils gèrent la vie. Je pense qu'ils voient vraiment comment c'est. Et puis, je pense qu'il y en a qui vont beaucoup apprécier aller travailler dès qu'ils peuvent aller travailler. Justement, ça va dépendre des gens, mais ouais, ouais, il y a, ouais, ouais, Je pense aussi, je sais pas si le télétravail va être, comment dire, plus courant, parce que je pense qu'il y a certaines sociétés qui ont vu que ça marchait bien. yes. Donc, je sais pas si ça va être mis en place. De mon côté, je t'avoue qu'après le confinement, je pense que déjà, moi, je suis un fan de ciné, tu vois. J'aime bien aller au cinéma. Donc, le jour où ils disent go, c'est l'une des premières choses que je Le vais faire. jour où ils disent go. Ah oui, tu sais, la carte là, ça fait longtemps qu'elle n'est pas passée à la machine. Mais tu vois, par contre, UGC, ils ont été cool. Ils nous ont envoyé un mail en nous disant qu'ils nous remboursaient les jours pas consommés. Et Ok. jusqu'à un nouvel ordre, ils vont pas nous prélever. Donc franchement, je veux dire que oui, il y a des boîtes où Question, ils attendent. question si le premier jour où tu vas aller au ciné, je sais pas si c'est dans 2 semaines, 3 semaines, je sais pas trop comment ça va se passer, mais si par Ouais, exemple au tu vois moins, que UGC, ils ont pas mis en place un système de distanciation sociale, tu vois. Est-ce que ouais, toi, tu vas avoir ce réflexe de commencer à dire, OK, tu sais oui. quoi? Ah oui, non, mais déjà, je pense que dire bonjour, serrer les mains, c'est fini. Je veux dire, on ne serre plus la main. Quand je vois des gens avec qui, par exemple, des gens avec qui je bosse, parce qu'avec mon collègue avec qui je bosse, même si on sait qu'on est proche et tout, quand on se voit, c'est le coude. Ou quand on a les gants, on serre avec les gants. Mm. Mais il y a plus ces accolades, il n'y a plus tout ça. Et même quand je vois une personne, par exemple, c'est devenu, tu vois, cette sphère, cette bulle de Ouais. sécurité, ce truc. Il y a des gens qui l'ont depuis leur naissance, qui se sentent agressés dès qu'on rentre dedans, tu vois. Moi, je n'ai Ouais. pas ça, tu me connais, je suis Ouais. très proche des gens. Ok. Ah ouais, moi, voilà, j'aime les gens, en fait, et je suis très à l'aise avec ça, et j'ai pas ce problème. Là, oui, là, carrément, dès que quelqu'un se rapproche trop, je recule, et je leur dis 1 mètre, parce qu'il y en a, ils comprennent pas, tu vois. Mm. Bon, je crois que ça fait pas des années, ça fait des jours que je n'ai pas fait de bise. Ouais, c'est ça, bah ouais, ouais. Du coup, ouais. Voilà. Ouais, je pense que quand ça va revenir, les gens vont être méfiants, et honnêtement, je pense pas que la situation va être normale, point de vue état d'urgence et tout, avant septembre. Parce que, euh, parce que la Toi, tu chaleur, c'est vas, bien, tu le vas pas soleil, le c'est bien. retour à la normale avant septembre vis-à-vis Non. de. Ok. Non, parce que, en fait, on peut pas arriver à un retour à normal sans vaccin déjà, ou sans antidote, quelque chose, parce que le virus, bah, il peut toujours contaminer une personne, même si on arrive à une personne qui est contaminée, cette personne, sauf s'il est en quarantaine, vraiment bunker, elle peut toujours contaminer une autre personne, tu vois. Donc voilà, il y a certains pays aussi qui ne disent pas, comment dire, je pense qu'il y a certains pays qui mentent aussi sur leurs chiffres. C'est pas possible. Les pays, Après ça, frérot. tu vois. Donc tu peux avoir une personne qui, je vais pas faire peur, mais tu peux avoir une personne dans le tas qui est contaminée, qui le sait pas et qui vit en France et qui contamine aussi Hmm. un Français, et puis bam, c'est parti aussi, tu vois. Donc, c'est ça le truc. Et puis, quand tu vois le nombre de morts qu'il y a eu, et le fait est qu'on n'a toujours pas de remède, Ouais, ça prend euh, du temps, ces choses-là, hein. ça prend du temps. Et même si demain on trouve, tiens, imagine demain on a trouvé le remède, tac, on applique et puis on commence à sortir du confinement. Euh, les gens sont dans une, enfin, moi aussi, on est dans un, mentalement, on n'est pas prêt à faire comme si c'était fini en fait. Parce que ce qui se passe là, c'est chaud. Le fait est de vivre
en mode confinement, c'est quelque chose de difficile, tu vois. Le fait est de pas, surtout nous en France, de pas pouvoir vivre en toute liberté, juste sortir dehors et ouvrir la porte normalement. Même ça, on peut pas le faire. Il faut porter les gants, il faut se désinfecter. Tu rentres, tu désinfectes, enlèves tes vêtements, tu fais attention. Ouais, Euh, justement, tu sais, un peu, c'est quand on perd les choses qu'on a, qu'on se rend compte de leur valeur et tout ça. Et tu parlais tout à l'heure du retour à soi et tout. Justement, dans cette période, on a pu peut-être se rendre compte entre guillemets, de privilèges et de la qualité de ouais, choses qu'on pouvait. ah oui, oui, oui. Toi, à titre personnel, dans ce retour à soi, à toi, tu sais, c'est quoi Ah, le. Tu on peut pas vraiment parler de retour à soi pour moi parce Ouais, que je travaille. ouais, Tu vois, je travaille. Et le seul point positif, on va dire, c'est que je peux rattraper un peu les séries le soir après le taf, sur lesquelles je suis un peu en retard, tu vois. Donc, c'est le seul truc parce que, par exemple, pour écrire, j'ai besoin d'être dans un autre mode. Là, quand tu rentres chez toi, déjà, le fait est de se laver les mains, de remettre du gel, de faire attention, euh, c'est, c'est dans un autre, enfin, comment dire, la tête, elle est ailleurs, quoi. hmm, Voilà. Ce qui est bien, c'est plutôt le fait de ne pas avoir trop de fast-food, de faire à manger soi-même et tout. Ça, c'est bien. C'est vraiment top, tu vois. J'espère que ouais. les gens vont garder cette habitude, parce que ça, c'est bien. Après, après, je sais pas si c'est vrai, mais apparemment, en Chine, il y a eu pas mal de divorces quand c'est quand c'est revenu, tu vois. Ça, Moi, je pense en France, par exemple, je pensais au PNC, parce que comme il y en a plein mal qui travaillent pas et qui sont à la maison, apparemment, il y a quand même pas mal de PNC quand, une fois qu'ils sont à la retraite et qui rentrent avec enfin, qui se retrouvent leur mari à la maison, parce que la plupart du temps, eux aussi sont PNC, ils se rendent compte qu'ils sont pas trop compatibles et ça divorce. PNC, tu veux dire quoi par PNC déjà? Bah, ceux qui travaillent dans les avions, tu sais, Les les ouais, comment on appelle ça, les hôtesses steward, de l'air, hôtesse de l'air et tout stewards, ça. tout Ouais, ça. ouais, ok, yes. Voilà. Donc là, en fait, le fait est de se voir et de voir vraiment comment la personne est, parce que c'est pas une histoire de, on se croise dans le couloir, on dort et puis toi, tu te réveilles, tu vis en décalé. Hmm, C'est là, tu ouais, vis c'est ensemble au vraiment moins ensemble. 3 jours d'affilée, donc minimum. C'est Tu vois, clair. ça dépasse les 3 jours. Là, ça fait combien? 45 jours en confinement? Un Hmm, truc comme ça. ouais, c'est ça. Donc, du coup, il y a ça. Euh, Franchement, moi, je suis vraiment, vraiment, vraiment fasciné par tous les infirmiers qui sont au taf. Parce que j'en connais et je connais des gens qui sont aussi responsables dans les hôpitaux, qui sont pas allés travailler. Ils ont peur, tu vois. Ah ouais. Parce que bah, j'en connais une et elle, c'est légitime. Parce qu'elle a eu deux collègues qui sont morts. Donc, je veux dire, bon, bah là c'est dur. Parce que je Et t'avoue, je l'ai croisé. est-ce qu'elle a eu, parce que j'ai vu beaucoup circuler sur les réseaux des gens du coup qui ont été entre guillemets licenciés parce qu'ils Non, ont. Non, elle, ça va, ça c'est. non, 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 non. Non, non, elle, ça va, elle, ça va. Je l'ai vu vraiment décontractée, ce qui était bizarre, parce que je la vois toujours à chaque fois, je la voyais, elle était fatiguée, épuisée parce qu'elle rentrait du travail ou qu'elle allait au travail et puis ça sentait que ça a été une grosse journée. Hmm. La voir décontractée, ça m'a fait bizarre. Mais bon, bah, là, j'ai compris. Et puis ceux qui sont aussi ici licenciés en France, j'ai pas trop entendu. Je sais qu'il y a eu des patrons qui ont mis la pression pour que l'employé vienne au travail, même si elle avait des enfants et tout et tout. Et première semaine, ouais, il y a des gens qui ont commencé à flipper. Mais tu sais, en France, on ne blague pas avec la loi du travail. On blague pas. C'est l'un des éléments les plus importants de la France, on va dire, dans nos valeurs. C'est, tu peux pas te faire virer comme ça, en fait. Et Hmm. pour le moment, tu vois, après, on ne sait pas ce qui va se passer avec la politique, parce qu'ils essaient de faire comme les États-Unis. Mais nous, en France, on ne peut pas nous virer comme ça. Au niveau santé, il y en a aussi qui, par exemple, comment dire? En fait, on sait que si on est malade, on va être soigné. Mais le truc, c'est que comme c'était dans,
on va dire, chez le médecin que vont aller les personnes malades et qui ont peut-être le Covid, fait que d'autres personnes qui avaient des petites maladies n'allaient pas aussi chez le médecin. Ouais, ça, il y a eu. Ouais, 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 ça, ouais, c'est un truc quand même. Moi, En fait, j'ai eu des... tu sais qu'il y a eu un double effet, en fait. Genre, après, à vérifier, hein, mais genre, il y a eu des gens, du coup, qui avaient des symptômes qui ne sont pas allés parce que le Covid, parce que les urgences étaient blindées, tout ça, machin. Et il y a eu aussi j'ai lu quelques articles, en gros, des accidents qu'il y a habituellement, il y en avait moins. Genre, on n'a pas vraiment d'explication ou quoi, mais par exemple, pour faire très simple, genre les accidents cardiovasculaires, bah, tu sais, les Ouais, AVC, les crises cardiaques, les trucs comme ça, ouais. il y a des urgentistes qui se sont des chefs de service qui se sont rendus compte ils en avaient moins, quoi, juste de facto. Donc, les gens, ils ne sont pas forcément. Euh, Ah, Bon, bah, je bah, m'embourbe je vais dans un truc que je maîtrise pas ou je connais pas, mais non, non, mais c'est vrai qu'il y a peut-être eu que les gens, un autre rapport au système de santé, ça c'est clair. c'est ça. Ouais. C'est ça. Non, mais je pense que les gens aussi ont commencé à faire attention. Tu sais, euh, là, tu sais que par exemple, si tu fais ça, tu risques de te blesser à tel endroit. Non, on va pas faire les fous là. Là, Hmm. hôpitaux, Corona, non. Tu vois. Donc, T'as ouais, mis les mots clés, quoi. Hôpitaux, Corona, voilà. Non, là, tu vois, Ah, mais c'est never, justement, tu vois. trouver le juste milieu, hein, parce que tu sais, c'est important aussi de continuer à se faire diagnostiquer sur des trucs et tout. Bien sûr, C'est vrai que le mec, il a un petit bobo, bon, bah écoute, vas-y, tu sais quoi. c'est ça. Bon, après, il y a pas, enfin, il y a comment on appelle ça? La vidéo consultation. Ça, c'est cool. Ouais. Ça, c'est cool. Parce que du coup, il y a quand même pas mal de personnes qui l'ont utilisé. Et ça, c'est cool. Et- mais tu vois, par exemple, nous, en France, quand on va revenir à la normale, il y a plein de gens qui ont la flemme de se déplacer, qui voudront faire une consultation par vidéo. Tu vois. Ah, tu vois tout de suite les. Ah, putain. Non, mais c'est vrai. Par exemple, j'étais à la poste. Bah, déjà, de base, Euh, on a de moins en moins de médecins, frère. Donc, c'était un oui, truc mais je qui veux se dire que... développait de base, tu vois. Mais Ah ouais? oui, l'outil de la consultation, la visio consultation, ça fait quelques années, tu vois, Doctolib, ils ont mis en place l'application. Moi, je vois mon médecin qui a 2, 3 ans, elle n'y était pas, elle s'est inscrite, elle le préconise dans les séances et tout ça. Donc, Ah, je ne savais pas. ouais, il y a de moins en moins de médecins et de plus en plus de patients. Donc, c'était quelque chose qui était mis en place. Maintenant, une Hmm. consultation visio, ça vaut jamais, c'est jamais la même chose qu'une Bien équivalent sûr. en live, Non, mais bien quoi. sûr. Et puis, ton praticien, il va te dire, OK, par rapport à là, la session en visio, soit aller voir tel Non, mais... spécialiste, tel machin, ou sinon, venez au cabinet, quoi, tu Ouais, mais tu nous connais, nous, en France, on est des forceurs vois. On pour était. pour avoir un arrêt maladie. Allô, ouais, ouais, j'ai mal ici, ici. Allez, viens, viens, touche, touche. Tu vois que j'ai mal. Dis-lui que j'ai mal. Allez, s'il te plaît, voilà. Arrêt maladie 15 jours, tu vois. En France, on est comme ça, frère. Bon, au moins, on voit qu'il y a des choses qui changeront pas, quoi, tu vois. Non, 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 non. Mais en tout cas, Ouais. le jour où il annonce le déconfinement, mais sans limite, hein, sans limite, tu vas avoir des tables dans les rues, tu vas avoir des tables de bouteilles de vin, des apéros. Déjà à midi, les gens ils vont dire eh, c'est bon, c'est bon, c'est bon, tu vois. Et Et je puis t'avoue ça que va. ça fait un peu flipper le côté décompensation Ouais, directe. Et justement, toi, tu penses qu'il y aura une deuxième vague ou pas? oui. Moi, je pense qu'il y a une deuxième vague déjà, tu vois. Là, déjà Macron, quand ils ont annoncé presque un mois d'un coup, ça m'a surpris. Je me suis dit, waouh. Donc là, l'État estime que les Français sont quand même capables d'avoir l'information de un mois et d'y s'y tenir. Je comprenais pas. Je me disais, waouh, parce que nous, en France, tu sais, il faut donner petit à petit pour commencer à respecter. Tu donnes tout d'un coup, c'est trop, Ouais. waouh, tu vois. J'ai eu Ouais. peur. Et Après, on je avait été comprenais préparé pas. pendant un mois déjà. Oui, On non, avait on était un mois, tu préparés, vois. Ouais. mais quand même, donner un mois comme ça, Du 15 mars, 15 ou 16 mars au 15-16 avril. Et après, Ouais, là, il a dit 11 mai. donc c'était chaud. Ouais. Et c'est après que j'ai compris.
C'est en fait, tu as les jours fériés et tu as les ponts. Et en fait, le fait est de dire 11 mai fait que les gens vont un peu pas partir en week-end. C'est juste à cause de ça, en fait. S'il n'y avait pas les ponts, il aurait dit différemment, c'est sûr. Regarde, comme par Ah hasard, ouais, le tu penses que c'est dernier un pont, lien avec les bam, ponts, toi, le 1er mai et c'est le 8 sûr, mai? c'est sûr, c'est Ok. sûr. Ils se regardent le premier week-end où il y avait les vacances, je crois que c'était Pâques. Ouais. Il y a des gens qui se sont fait attraper en voulant prendre des TGV, en ayant des motifs de réservation, des Airbnb et compagnie. Mm. Je suis désolé, vous êtes complètement abrutis, vous allez avec vos gosses en plus. C'est-à-dire, c'est interdit. Parce que j'ai l'attestation. Non, c'est pas possible, tu vois. Je veux Mm. dire, non. Et après, il y avait aussi pas mal de policiers apparemment sur les péages au début. Genre, Ouais. sur chaque péage, ils contrôlaient. Et au début, c'était dur. Voilà, Nous, t'as à vu la sortie du rond-point. là, au niveau de la fréquentation de ta boutique, Ouais. depuis, attends, c'était quand qu'ils ont annoncé le premier? Ça fait ça fait une semaine à peu près. Mhm. Est-ce que tu vois une différence dans la fréquentation de la boutique ou même dans la Ouais. rue, les gens? Parce que moi, je t'avoue, je fais Bah, vraiment nous, un confinement 100%. Je sors très très peu, quoi. Et mais en fait, si tu veux, c'est que on a la chance, nous, d'avoir une licence alimentation qui fait qu'on peut rester ouvert, tu vois. Donc, même si je fais pas l'alimentation, j'ai une licence alimentation, ce qui fait que j'ai le droit de vendre de l'alimentaire. hum, Mais en fait, nous, on est les seuls à faire tout ce qui est, euh, comment on appelle ça, cyber, en fait. Donc, utilisation d'ordinateur, imprimante et photocopie. On est les seuls, en fait, vraiment à avoir tout, on va dire, à tout regrouper et faire ça. Parce que tout le monde enfermé, parce qu'en réalité, tu n'as pas le droit d'ouvrir si tu fais seulement photocopie et tout ça. ouais, c'est Mais parce que qu'est-ce toi, qui se tu passe fais quand voilà. l'alimentation et Et bon côté. je fais tout. Et en fait, on a eu une nouvelle clientèle que je connaissais pas, qui ont des enfants avec plein de devoirs. Ils n'ont pas d'imprimante, ou ils ont des imprimantes et ils n'ont pas d'encre, ou ils n'ont pas le câble tout simplement parce que tout le monde s'est rué dessus à Carrefour et compagnie. Et ils viennent imprimer Ils viennent pratiquement 2, 3 fois par semaine. les Ah ouais, non, cours, mais les c'est des devoirs pavés, hein. des enfants et tout ça, quoi. Oui, oui, oui. Ok. Bah, en fait, déjà, avec un seul gosse, tu peux te retrouver avec à peu près 30 pages dans la semaine. Ceux qui ont deux, trois gosses, ils en bavent, hein. Déjà, il y a ça. Après, il y a plein de mamies qui viennent. C'est surtout des mamies. Je vois pas de papis. Je vois des mamies qui viennent pour faire des photocopies de l'attestation pour pouvoir sortir. Donc, ça aussi par dizaines. Et ça, c'est de nouveaux clients. Euh, j'ai Ouais, des du coup, nouvelles les têtes mamies, que quand je elles connaissais viennent te pas. voir, tu imprimes un paquet pour qu'elles aient de l'avance sur. Ouais, C'est ok. ça. C'est par 10. Donc, ça va, c'est gentil, entre 10 et 15. C'est Hmm. surtout les parents qui ont des enfants pour les devoirs où là, on s'est retrouvé déjà avec des parents qui avaient 100 feuilles. Wow. Ils ont trois gosses. Chacun a des devoirs différents. C'est la reprise, parce que pendant les vacances, il n'y a pas de devoirs et quand ils reprennent, ça y va. Et c'est Hmm. dur, hein. C'est dur parce que bah parce qu'elles en peuvent plus, tu sais, parce que les parents sont pas forcément pédagogues. Hmm. Un petit peu. Donc, Après, ils ah craquent. bah ouais, Ils j'avoue. craquent, ils disent. Il y en a, ils se rendent compte, je pense que bon, c'est de l'humour, hein, mais il y en a, ils se rendent compte que la prof n'avait pas tort. Que l'enfant Ouais, ils ont pu que l'enfant, découvrir. Ouais. elle a pu découvrir que l'enfant vraiment n'est pas patient. Attends, frère, Ah, je me demande souvent qu'est-ce que les enfants d'aujourd'hui, comment ils raconteront et comment ils parleront ah, du confinement de maintenant. On peut pas s'en rendre compte du point de non. vue d'un enfant, tu vois, genre. Non, un môme, là, tu peux pas t'en rendre compte. Et honnêtement, ce qu'ils vont raconter après, c'est quoi? C'était chiant parce qu'on avait plus de devoirs, parce que les enfants ont l'impression d'avoir plus de devoirs à la Ah ouais? maison que Ah quand ouais? c'était à l'école. Je te jure. Parce que il y a plusieurs enfants, hein. Je veux dire, moi, j'ai croisé directement des gosses qui sont au collège ou des enfants qui viennent avec leurs parents et tu leur poses la question tout simplement. Alors, vous préférez l'école ou le confinement? Et on te dit clairement, on préfère l'école parce qu'il y a moins Ouais. de devoirs, Hmm. tu vois. Parce que si tu veux, c'est que la maîtresse, elle est en face de toi. Si tu as compris, tu as compris. Et elle te refait pas faire l'exercice. Alors que
pour un grand nombre de personnes, tu fais un devoir, on va dire globalement, tu peux pas savoir en tant que prof si telle personne va comprendre ou pas. Ouais. Donc, tu es obligé de refaire, répéter, répéter, répéter. Et même si tu sais que, si tu sais que l'enfant il est intelligent et lui, il n'a pas besoin de faire plusieurs fois l'exercice, tu peux pas cibler enfant par enfant. C'est pas possible. Ouais, c'est clair. Ouais. Voilà. Bon, bah, je pense qu'on a fait un bon tour global, quoi. Hein? Mhm. Ouais. Et est-ce que est-ce qu'il y a un mot de conclusion que tu aimerais partager, un truc, une pensée personnelle ou passer le coucou à quelqu'un, je sais pas. Bah, coucou à tout le monde. Force aux Coucou infirmiers tout le surtout. monde! Coucou tout le monde. Non, franchement, force aux infirmiers, quoi. Force aux Ouais. médecins, aux infirmiers, parce que Hmm. c'est eux les champions. Nous, nous, tu vois, on peut dire on travaille parce qu'on a un loyer à payer. On travaille aussi, parfois, enfin, moi, il y a des jours où je me réveille pour moi. Et il y a surtout des jours où je me réveille aussi parce que je sais que j'ai mis que j'ouvre à telle heure et qu'il y a des gens qui ont pas le choix. Ouais, c'est vrai que oui, Qui oui, sont là, en plus. qui attendent que Ouais. je sois là. Et donc, j'essaye d'être patient, de leur expliquer, d'être là. Et parce qu'il y a des gens dans le tas qui le méritent, quoi. Tu vois, parce que Hmm. eux-mêmes, vous travaillez. On a eu des infirmiers aussi qui viennent. Ouais. Voilà, on peut pas faire grand-chose à part leur dire merci. C'est tout. Et merci à toi aussi, hein, parce Euh, que, mec, toi aussi, quoi. Tu sais, t'es là, enfin, tu vois, oui, oui, on essaye. on essaie. Ouais. Bah, en tout cas, merci beaucoup, Raj. Derrière. Si tu veux, dans les prochains jours ou suite au déconfinement, si tu es OK, on pourra se rappeler. Au fait, Ouais, avec plaisir. je le précise rarement, mais tu es OK pour tout ce qui a été filmé et le fait que Ah ce oui, soit oui, mis bien en sûr. ligne, tout ça. OK. Non, mais bien sûr, il n'y a pas de souci. De Yes. toute façon, j'ai pas dit de conneries, j'ai pas dit de gros mots, donc ça va. Bah, pour ceux qui nous suivent et qui ne nous connaissent pas tous les deux, qui viennent par là, j'ai mis en place une adresse mail qui s'appelle interviewconfinement@gmail.com. Si par exemple vous voulez être interviewé ou partager, n'hésitez pas à laisser des commentaires sur votre retour des choses et pareil, d'en parler autour de vous. J'ai remarqué un truc quand même, c'est que la visioconférence, c'est un truc qui s'est vachement bien démocratisé pendant le confinement. Que ce soit, tu sais, les Oui, artistes qui ont proposé des lives ou oui, quoi. carrément. L'éducation nationale, justement, ils ont fait le principe des visios. Je sais pas si tu as vu, il y a des. Malik Bentala, il a fait du bombing où il est dans les cours. Il y a plein d'artistes comme ça qui sont incrustés dans les cours pour faire des coucous et tout, tu vois. Donc, bref, enfin, c'est vrai qu'à un niveau Internet, discussion, partage, c'est aussi ça l'initiative que je propose, tu vois. Et, euh, et donc, bah, écoute, si on peut se rappeler aussi dans les prochains jours pour voir un Hmm. petit peu comment se passe le déconfinement, savoir comment tu vas, et puis voilà quoi. Avec plaisir, mon bro. Merci Avec beaucoup. Je plaisir. te souhaite une très bonne journée. Bon courage à la boutique. Et puis, on se donne des Merci. nouvelles. OK? Merci beaucoup, Rach. Yes, yes. À À plus bientôt. tard. Ciao. À bientôt.